Dieu parle du cœur. Il dit que Dieu regarde au cœur. Pourquoi il regarde au cœur? Pourquoi Dieu, tu ne regardes pas à mon nez? Pourquoi tu ne regardes pas mes poumons? Pourquoi c'est le cœur qui t'intéresse? On te dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie, tant physiquement que spirituellement. Pourquoi le cœur? Parce que c'est le cœur là, les sources de la vie viennent de là-bas. Ça c'est le positif. Pour qu'il y ait la lumière, il faut le plus et le moins. On voit le plus, voyons le moins. Matthieu 15. 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur. On dit bon, le cœur. Ah bon, regardez le cœur. On dit c'est les sources de la vie. Mais si tu ne laisses pas que les sources de la vie coulent, autre chose va couler. C'est ça maintenant. Qu'est-ce qui va couler? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Voici les choses qui souillent l'homme. Regardez l'importance de notre cœur spirituel. Ou c'est les sources de la vie, ou c'est les sources de la mort. L'état de mon cœur affecte ma relation avec Dieu. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous imaginez? Dieu regarde la terre, il regarde la terre, il regarde la terre. Il dit, mais aujourd'hui, ils vont changer. Mais chaque jour, de leur cœur, les mauvaises pensées sortent. Les mauvaises pensées sortent. Les mauvaises pensées sortent. Le Dieu même qu'on ne peut pas troubler là, regardez, l'homme est le seul capable de troubler Dieu. L'homme est le seul être capable de troubler Dieu. C'est toi et moi qui sommes les seuls qui peuvent troubler le grand Dieu. Comment? La suite, mon frère. L'Éternel se répand d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Quand ton cœur dégage les mauvaises pensées, ça va vers le cœur de Dieu. N'afflige pas. Le cœur de Dieu a été affligé par Saül, le premier roi. Dieu a tout donné à Saül. Dieu lui a donné tout. Mais il affligeait le cœur de Dieu. Quand Dieu dit ne fais pas ça, il fait le contraire. À la fin, Dieu a dit au prophète, le même prophète Samuel, il dit bon, c'est fini, j'arrête. J'ai rejeté Samuel. Il dit va dire. Il dit à Samuel d'aller dire. Samuel dit non, c'est pas moi, c'est toi qui l'as oint. C'est toi qui m'as dit de le oindre. Mais Dieu dit, il l'a rejeté. Ce ne sont pas nos péchés. Écoutez, ce ne sont pas nos péchés. Quand on parle du cœur, là, on ne parle pas des péchés. Quand tu as commis adultère, tu te répands. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu, il efface ça. Mais quand ton cœur, là, en permanence, est une source de vie ou de mort, on parle de ça, est une source. Quand on ne peut pas l'arrêter, c'est-à-dire qu'il produit tout le temps le mal. C'est une usine de mal. Une usine de mal. Une usine de mal. À un moment donné, parce que tu appelles la maladie sur toi. Tu appelles la malédiction sur toi. Tu appelles les problèmes. Tu as beau faire tout ce que tu veux. Toi-même, tu appelles les maladies et les malédictions sur toi. Ce qu'on appelle les bourreaux. Dieu évalue notre cœur. Il évalue notre cœur. Quand il évalue mon cœur, 1 Chronique 28, verset 9. Dieu évalue mon cœur. David dit à son fils Salomon, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Voici un homme qu'on prépare pour être roi. Mais son père, qui sait que Dieu tient au cœur, son père appelle le fils et lui donne une des conseils. Il dit, mon fils, tu sais, j'ai été choisi sur une seule base, un seul critère, c'est mon cœur. Tu vas prendre la relève. Tu vas être le futur roi. Mais je te préviens que ce que Dieu regarde là. Le prophète Samuel m'a dit, quand j'ai été choisi comme roi, que le seul critère, j'ai demandé au prophète, quel est le critère qui a prévalu pour que moi, le plus petit de la famille, j'ai été choisi comme roi. Le prophète m'a dit, écoute-moi David, quand je suis venu, moi-même, j'ai regardé à l'apparence de tes frères. J'ai dit non, c'est sûrement ton grand frère Eliab qui est le roi.
Dieu a dit non. J'ai pris tous tes frères. Dieu a dit non. Alors Gédéon a dit, mais c'est quoi? Il dit, mais c'est le cœur. Donc David pense à ça. Dieu dit que tu as été élu sur la base de ton cœur. Ton cœur. Alors, le même David dit à son fils qui est le prochain roi, il lui dit ici, connais le Dieu de ton père, connais-le, connais son caractère, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. La plupart des chrétiens ne connaissent pas Dieu. Tu veux fonctionner avec Dieu, tu ne connais pas son caractère. Tu veux marcher avec quelqu'un, tu ne connais pas son caractère, mais ça ne veut pas aller. Deux marchent-ils ensemble? Est-ce que tu as tout le monde comme ami? Non. Tes amis, tu les connais. Tu connais leur caractère, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Tu n'as jamais marché avec quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, la même chose, David dit, connais le Dieu de ton père, connais-le. Et ensuite, sers-le d'un cœur dévoué. D'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Voilà le service, la base du service. C'est le cœur. Ton succès définitif dépendra de ça. Ton succès dépendra de ça. Donc, Dieu utilise son fil à plomb pour mesurer notre cœur. Le fil d'aplomb, tu le connais très bien. C'est l'instrument. Malgré la modernité de nos moyens pour construire nos bâtiments, malgré la modernité, tout maçon a trois principaux outils qu'il a en main. Le fil d'aplomb, l'équerre et les niveaux. Le fil d'aplomb sert à regarder la droiture du mur. Si le mur est droit. Et ça montre la verticalité. C'est toujours le plomb va vers le bas et montre si le mur est droit ou pas. Deuxièmement, donc l'équerre, c'est pour les angles. Est-ce que les angles sont droits? Et le niveau, c'est pour l'horizontalité. Les trois instruments que le constructeur de tout bâtiment dans le monde entier, malgré les progrès, ces trois éléments-là sont restés toujours entre les mains de tout maçon sur la terre. Que ce soit en France, aux États-Unis, n'importe, quelle que soit la technologie, ces choses simples sont restées. Ce sont les choses que Dieu prend spirituellement. Si les maçons de cette vie-là, qui construisent les maisons, Dieu, le constructeur de la maison où il doit habiter, la maison où il habite là, il utilise, je prends seulement ce matin, je laisse le caire et le niveau de côté, je prends seulement le fil à plomb. Le fil à plomb ne ment pas. Quand un maçon a posé une brique, il veut poser une autre brique, tout de suite, quand il a fini de mettre, il prend quoi? Le fil d'aplomb. Écoute-moi. Il prend le fil d'aplomb et tu vas voir à quoi il sert. Le fil d'aplomb, toujours, ça tire, c'est en vertical. Il le met sur, le maçon met sur le mur. Si le fil d'aplomb n'est pas comme ça, et l'entrepreneur dit, mais votre mur n'est pas droit. Il a beau dire, mais je suis un maçon expérimenté. L'entrepreneur dit, le fil d'aplomb te dit, monsieur, que ton mur n'est pas droit. Mais pourtant, tu sais, c'est moi qui ai construit tel immeuble. Le monsieur ne dit pas, tu as construit là-bas, c'est très bon. Mais aujourd'hui, on te dit, voilà le fil d'aplomb. Chaque fois que Dieu met une brique pour avancer, dans notre vie chrétienne, il amène le fil d'aplomb. Est-ce que son cœur est en ligne droite, dans la verticale de Dieu? Écoutez, frère, dans ta famille, tu te plains, mon mari est comme ça, ma femme est comme ça. Dieu dit, ma fille, je mets le fil d'aplomb, ton cœur n'est pas droit avec ton mari. Pourquoi? Dans Acte 13, verset 22, Acte 13, verset 22, Dieu nous présente David. Dieu a rejeté Saül. Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoin. Regarde comment, est-ce que Dieu peut te rendre témoin? Dieu rend témoin au monde entier, à Satan, comme il a fait avec Job.
Il a dit à Satan, tu vois, Job, là, mon serviteur, là, il est correct. Tu es un gars correct. Est-ce que Dieu peut te rendre témoignage? Est-ce que Dieu peut s'engager à te rendre témoignage ce matin? Est-ce que Dieu peut dire, je m'arrête pour toi et je rends témoignage? Il dit, il rend témoignage, j'ai trouvé David. Vous entendez, j'ai trouvé. C'est-à-dire, j'ai cherché. Quand on voit le mot trouver, ça veut dire le mot chercher avant. Regardons Salomon. Son père lui a parlé. Il est dit, écrit ici, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Il aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Ça c'est un. On dit, ah mais tu as vu, pasteur, le petit il a suivi. Allons dans 1 Roi 11, c'est pour ne pas trop tarder. Allons dans 1 Roi 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. On laisse les deux. Laisse le reste. Il aimait l'Éternel. Il aimait beaucoup les femmes étrangères. Quelles sont les choses étranges que tu aimes dans ta vie? Enlevons le mot femme là. Mettons choses étranges. Toi tu aimes Dieu et en même temps tu aimes les choses étranges. Son père David est tombé dans l'adultère, non pas parce qu'il a aimé, parce qu'il a été tenté. Il a dit qu'il a regardé. Quand il se promène dans son palais, c'est différent. C'est pourquoi je dis, quelqu'un peut tomber dans l'adultère parce qu'il a été tenté, lui il se relève. Mais lui, il aimait ça. Il aimait ça. Non, lui, ce n'était pas une tentation. Hein. Il avait les femmes de toute taille, mais c'est terrible. Il en avait des noirs, il en avait des blanches, il en avait toutes sortes de femmes, toutes sortes de caractères. Le gars était un addict de la femme, comme on est addict de la drogue. Quand il voit une femme, dès qu'elle marche comme ça, il dit « viens seulement ». C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Ce ne sont pas les femmes qui le tentaient, c'est lui qui les prenait, il les a aimées. Il a aimé les femmes étrangères là, les femmes qui sont étrangères à Dieu, à la vie de Dieu. C'est ça que ça veut dire, il a aimé les femmes. Et quelles sont les choses qui sont étrangères à la vie de Dieu que toi tu aimes? À la place de ça, on peut dire, le roi Salomon aima beaucoup l'amour de l'argent. C'est la même chose. Remplace femme étrangère là, argent. Tu aimes quoi? Hein? La renommée. Tu aimes quoi? Remplace tout ça là. Tu aimes Dieu et tu aimes ça. Quand il arrive, 2 Chroniques 1, versets 6 et 7, il a fait quoi? Il est parti dans une ville qu'on appelle Gabaon. Il a offert des sacrifices. 3000. Vous voyez bien, l'Éternel mit 1000 holocaustes. Les gens se basent sur ça. Vous voyez bien, Salomon a donné 1000 holocaustes. C'est vrai. Il y a des lois, des principes. Ça fonctionne même si tu n'aimes pas Dieu. Il y a des principes comme ça. Tu as obéi à une des lois de Dieu, tu as sémé, tu récoltes. Il a sémé 1000 holocaustes. Et la nuit, il dort. Parce que Dieu ne va pas parler à Salomon. Dans la journée, Salomon est trop occupé par les femmes. Donc Dieu dit, bon, on va laisser le petit dormir. Quand il a dormi, il donne un rêve. Dans le rêve, là, regardez, dans la nuit, Dieu a apparu à Salomon. Il ne peut pas lui parler dans la journée. Il lui dit, Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Et le ciel attend pour voir si le gars va donner son cœur. Et il demande la sagesse. Dieu, faites attention, hein, il est dit dans un roi que ça ne demande plus à Dieu. Pas dans le domaine de la prière, quand tu pries selon les principes de Dieu, quand ça plaît à Dieu, il te donne. Ça ne veut pas dire qu'il t'approuve. Il a une vie de prière conséquente. Il a une vie de prière, d'adoration conséquente. Chaque fois qu'il prie, la gloire descend de tous les côtés. La gloire descend. Les gens disent, le petit est très fort. Si on remonte un peu plus haut, 39, 2 Chroniques 6, 39 à 40. Il dit, exauce des cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Verset 40.
Maintenant, oh mon Dieu, écoutez bien ce qu'il dit dans sa prière. Dieu cherche le cœur du petit. Il ne veut pas dire le mot cœur. Il ne veut pas dire le mot cœur. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Quand il finit sa prière, il dit que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Il vient de dédicacer le plus grand temple que le monde ait jamais connu. Et sa prière finale, il dit à Dieu que ses yeux n'ont qu'à être là, ses oreilles n'ont qu'à être là. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mes oreilles et mes yeux, c'est pour surveiller et écouter les prières des gens. Je suis d'accord avec toi. Mais écoutez ce que Dieu va lui dire. Il lui dit ça à Dieu. Mais Dieu va lui dire, et allons au verset 41, verset 42. Qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? 41, 42. Il dit, maintenant, Éternel, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs, Dieu, soient revêtus de salut. Voilà, il demande des bonnes choses. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Il cherche le bonheur pour tout le monde. Tout le monde est dans le bonheur. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, Dieu cherche une seule chose. C'est un chercheur de cœur. Jusqu'à présent, les petits ne parlent pas de cœur. On ne voit pas le mot cœur avec lui. Pourtant, son père lui a dit, fais attention, ton cœur, donne ton cœur à Dieu. Il ne parle pas de cœur, il évite ça. Il demande des choses. Et comme ses prières sont exaucées, tout ça là, c'est dit, bon, donc je suis dans les voies de Dieu. Peut-être mon père était un peu dépassé. Vous savez, les anciens les sont un peu dépassés. Et, écoutez, il veut le bonheur. Dieu donne le bonheur. C'est le gars qui a amené le pays dans la pacification la plus totale. Il a enfreint aux lois économiques. La loi économique, c'est la loi de la rareté. La rareté. Tout bien économique, sa caractéristique, s'il est rare. Mais lui, il a rendu l'or comme des cailloux. Il a rendu tout. Tout le monde était riche au temps de Salomon. Lis la Bible. Tous ses habitants étaient riches. Tout le monde était riche. Tout le monde avait le bonheur. Mais quand Dieu va l'exaucer, Dieu dit, 2 Chroniques 7, verset 15. Chroniques 7, verset 15. Dieu dit, comme tu as demandé que mes yeux soient là, je vais t'exaucer. Il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Tu as demandé que mes yeux soient là-bas, que mes oreilles soient là-bas. Dieu exauce nos prières. Hein? Dieu dit, ok, comme la prière est faite dans le bon sens, dans le bon terme, là, je vais l'exaucer. Mais Dieu va ajouter quelque chose que l'autre n'a pas demandé et que Dieu cherche. Il dit, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon... Ah, il dit, si je dis mon cœur là, peut-être le petit va réagir. Si je mets mon cœur là-bas, toi tu demandes que mes yeux et mes oreilles soient là-bas. Tu ne demandes pas mon cœur. Mais moi je viens te dire, petit, hey, je te connais. Tu échappes, hein? Mon cœur sera là-bas aussi. Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu. Il refuse de donner son cœur à Dieu. Il veut des bénédictions. Dieu donne. Les bénédictions ne sont pas une preuve que tu plais à Dieu. Les bénédictions sont une preuve que tu es son enfant. Il n'y a pas un père ici qui ne donne pas de bonnes choses à ses enfants, mais son cœur est triste. C'est le cœur du père qui est triste. Ce n'est pas sa tête qui est triste. Il va donner tout, il va acheter des voitures, il va tout donner à l'enfant. Parce qu'il veut que le cœur de l'enfant vienne. Mais il voit que plus il donne, plus le cœur de l'enfant. C'est ça avec Salomon. Quand Dieu répond à sa prière, il répond dans Chronique, mais il répond aussi dans Roi. Parce que Chronique, là, c'est le résumé des livres des rois et des livres de Samuel. Donc, dans 1 Roi 9, verset 4, il dit, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture. Dieu le rappelle. Dieu dit, ton cœur là, avec droiture, c'est ça que je veux, Salomon. 1 Roi 11, on revient à notre texte, c'est la fin de sa vie. Dieu a tout fait pour attraper le cœur du petit. Non. Le roi Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères, outre la femme, la fille de Pharaon, etc., etc. Verset 14, saute à 14. On ne peut plus attraper son cœur. Il a vieilli avec un cœur tordu. L'homme le plus riche, l'homme le plus sage, l'homme qui a eu toutes les faveurs de ce monde-là. Regardons sa fin. Regardons sa fin.
Dieu lui a retiré les 11 tribus. Il lui laisse une tribu, la tribu de Juda, il a dit, à cause de David, son père. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que, verset 9 là, il avait tellement irrité Dieu, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il avait détourné son cœur. Mais si on avait lu avant, on dit il a détourné son cœur, mais il a pris... Écoutez, il a fait pire que Akab à la fin de sa vie. Peut-être on va revenir au verset 2, de 11 là, on va revenir au verset 2 là, verset 2, 3. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre les idoles des nations. Écoutez, le fils de David, hein, son père lui a parlé, il est parti prendre les idoles des nations. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Si au moment où Dieu te parle, tu ne veux pas, à la fin, ton cœur sera détourné. Tu ne peux pas échapper à ça. Il y a une guerre dans le cœur. C'est la plus grande bataille, c'est la bataille du cœur. Que Satan et Dieu, les deux veulent ce cœur-là. Tu ne peux pas échapper à ça. Il détournait le cœur. À l'époque de la vieille de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Comment un homme et son cœur ne fut point tout entier à Dieu, à l'Éternel? La suite, comme avait été le cœur de David son père. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il alla après Astarté. Il a amené les Baals et les Astartés. Et il connaît bien l'histoire d'Élie, qui a fait détruire tout. Mais le Salomon, le fils de David, l'homme que Dieu a élevé, l'homme à qui Dieu a donné toutes les nations du monde, le regardait. Les gens quittaient l'Éthiopie, partout. Mais il a laissé Dieu pour aller vers Astarté et l'abomination des Ammonites. Et ensuite, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Ensuite, il bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. C'est-à-dire que pour toutes ces femmes, il a fait un Dieu. Il n'y a pas eu un roi en Israël qui a osé faire ça si ce n'est pas Salomon. Et quel Salomon? L'homme le plus sage, l'homme le plus riche, l'homme le plus béni, qui a réfléchi son cœur et il termine comme cela. Pourquoi Salomon a eu ça, mon frère? Je te dis pourquoi. On n'a pas le temps de lire. Pourquoi Salomon n'a pas pu faire ça? Pour que Dieu, son père lui a dit, connais Dieu ton père, le Dieu de ton père. Parce qu'on avait lu dans le livre des chroniques là, tu vas comprendre le pourquoi. Quand David est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre l'arche de Dieu. L'arche de Dieu était dans le lieu très saint, du tabernacle. Et personne ne pouvait voir l'arche. Ceux qui le voyaient une fois par an. Au Yom Kippour. C'était Aaron et Moïse. Quand le tabernacle a été pris et l'arche a été prise par les Philistins, David est parti chercher l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu. Parce que c'est sur le propitiatoire entre les deux chérubins que Dieu vient parler. Il a pris l'arche, David, et il n'a pas mis ça dans le lieu secret du tabernacle. Il a fini avec la loi de Moïse. C'est ça qu'il faut comprendre. David a introduit la grâce. Il a pris l'arche, il est parti faire une tente près de sa maison à Jérusalem. Il est parti prendre l'arche de Dieu, le mettre là-bas. Donc il y avait le tabernacle de Dieu à Gabaon. Le tabernacle était à Gabaon. Salomon a vu, son père a amené l'arche à Jérusalem. Il a vu que quand la fille de Akab a méprisé, Saül a méprisé, quand David dansait, il a vu qu'elle est devenue stérile. Il a entendu toutes ces histoires-là. Mais Salomon quitte Jérusalem, laissant l'arche de la présence de Dieu, parce qu'il ne veut pas connaître le Dieu de son père. Il veut les bénéfices du Dieu de son père. Il laisse l'arche là-bas, il s'envoie à Gabaon. Gabaon, là où est le tabernacle de Moïse, mais sans arche. Or, dans tout le tabernacle, la chose principale, c'était le lieu secret avec l'arche.
Si tu enlèves l'arche, il reste un tabernacle sans Dieu. Et comme il sait que Dieu écoute la prière, même s'il n'y a pas de l'arche, c'est là-bas qu'il est parti prier sa prière pour avoir la sagesse. Beaucoup de chrétiens ont prié beaucoup de choses comme cela, et Dieu leur a donné. Le danger, c'est que Dieu n'est pas là-dedans. Il est parti faire des holocaustes. Il a commencé à l'autel d'airain. Il a fait des sacrifices là-bas. Il a versé le sang. Il a pris les sacrificateurs. Ils sont avancés, pas à pas, pour aller dans le lieu saint, où il y avait la table des pains de proportion, où il y avait donc du moins ce qu'on appelle la lumière artificielle. Ils sont entrés dans le lieu très saint, il n'y a pas d'arche, il n'y a pas la présence de Dieu. Il a prié là-bas. Un, il n'a pas donné son cœur à Dieu. Deuxièmement, il n'a pas connu le Dieu de son père. Il n'a bénéficié d'aucun honneur à la mort. Il a été enterré comme un vulgaire homme. Je vais vous laisser ce message-là pour que toute votre vie, vous pensez à ça. Quand vous venez travailler, quand vous venez faire le service, quand vous venez faire les choses pour Dieu, c'est formidable. Mais pensez toujours que c'est votre cœur qu'il veut. Il va vous bénir, il vous bénit. Mais chaque fois, asseyez-vous pour voir, est-ce que mon cœur est entre ses mains?